Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour attaquer cette voiture-là. Donc, oui, on est dimanche. Je vous avais dit que je l'attaquerais sur mon dimanche. Donc, là, c'est parti. Allez, je dézoome. Voilà, là, c'est qu'une photo. Hein, elle n'est pas finie, évidemment. Donc, voilà. Alors, comme on a énormément de carbone et qu'on a pas mal de photos découpes, si on veut poursuivre la suite de ce montage-là, de cette étape ici, l'étape 1, et il faut passer le carbone. Alors pour passer le carbone, les amis, il faut passer le carbone ici pour pouvoir installer cette pièce-là après. Ici, il faut qu'on puisse coller cette pièce-là devant pour pouvoir installer le carbone ici et ici. On a ensuite le carbone qui vient ici, là, le grand qui vient ici, celui-ci, celui qui vient là, à l'intérieur entre les deux ailettes et sur les ailettes. Donc on nous demande de peindre ça en noir mat. Alors le carbone sur du noir mat, je suis pas pour, hein, parce que le noir mat est quand même assez granuleux. Là c'est de chez Nunu, donc comme pareil pour Aoshima ou Italeri, ils n'ont pas de noir satiné. Donc on va laisser la grappe, le plastique brut de grappe, et on va venir directement coller le carbone dessus. Toutes les grappes ont été nettoyées une fois l'ouverture de boîte avait été faite. Donc voilà. Là il a été renettoyé encore une fois. Hier soir, une fois que j'ai fini la vidéo du final de la Nissan GT-R, je suis venu renettoyer encore une fois cette carrosserie. Enfin, toutes les pièces de la voiture sont repassées au nettoyage. Donc, on a quelques petites imperfections évidemment à venir travailler avant. Il y a des petits accros sur le plastique. Alors, attendez, je vais vous zoomer, ce sera peut-être plus pratique de l'autre sens ensemble. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, ici, on a un petit accro ici. Quand on passe le doigt, on le sent. Si on ne l'enlève pas et qu'on vient passer le carbone, et ça va nous faire une petite bulle. Donc ça va falloir que je vienne l'éliminer. Ici sur l'arrière, vous voyez, quand on regarde avec la lumière, le trait que vous voyez là de la lumière, si je le passe là, hop, on voit tout de suite une déformation. Donc on a un point ici et on a un point ici. Donc ça va falloir venir le boucher parce qu'autrement ça va se voir. La ligne là ne m'inquiète pas. Je pense que c'est dû dans le plastique, et quand on passe la lumière, voilà, ça déforme pas, donc c'est que c'est bon. Et ensuite on avance. Donc voilà, je vais commencer à poncer ici parce que pareil que le bout, on a que je le retrouve là ici, et on avait un petit défaut là-dessus ici. Après sur l'avant, c'est bon. Donc je suis venu poncer un peu ce châssis plat. Donc là on va venir poncer juste ça, le petit bout là, il y a un petit défaut ici dans le coin là. Donc pour éviter que le carbone ait des soucis ensuite, je préfère venir le poncer un peu avant. Donc c'est ce qu'on va venir faire. On va faire un petit peu de préparation avant de passer du carbone. Donc là ça c'est bon. Là je sens plus rien. Quand on passe le doigt, évidemment. Après, une fois qu'on applique le carbone, il peut y avoir encore quelques petits défauts qui apparaissent. Donc
Voilà, on voit nettement maintenant. Voilà, vous voyez, ça fait un peu plus brillant au niveau du point. Donc là, on va prendre celui-ci qui est un peu plus abrasif, on va dire. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un excellent dimanche. On est dimanche après-midi là. Donc voilà. Donc là on voit qu'il y a encore un petit défaut. On le voit nettement encore. Donc, bah, tout ça, faut l'éliminer parce que un petit défaut comme ça dans le carbone et puis bah ça se voit quoi. Ouais, on le sent encore à l'ongle. Vous voyez. Donc là, je vais essayer de prendre un abrasif un peu plus fort. Ça c'est un usé, donc là je prends un 3000. 9. Donc après s'il est trop creusé, bon, on va venir le reboucher. Donc voilà. On le voit bien là dans l'angle hein, ici. Voilà, on voit bien le petit point. Donc pour ça, ok. Ici sur ça, donc pareil, je suis venu dégrapper, poncer. Donc là on a un petit défaut ici. Donc là il y avait un bout de plastique qui était reparti sur le dessus. On a toutes les pastilles d'éjection à venir combler. Donc ouais, il y a déjà, avant d'attaquer autre chose, beaucoup de travail de préparation à faire sur cette carrosserie. Donc on va utiliser celui-ci les amis, le MRP, du Putty de chez MRP. Ah, il est bien serré. Je vous redézone. Voilà. Ah, il est bien serré celui-là. Voilà. Donc j'ai passé commande les amis. Ouais, il va falloir que j'arrive à nettoyer tout ce qui est autour du pot parce que là j'ai passé commande de Putty que j'ai quasiment pu. Et donc j'ai passé commande de Putty de chez Gravity les amis. Donc ça devrait arriver d'ici une quinzaine de jours je pense. J'ai passé commande de pipettes. Là j'ai commandé des pipettes en verre. Donc je vous dirai où est-ce que je les aurai trouvées quand je les recevrai. Et j'ai passé commande d'un autre appareil. Et mais ça je vous en dis pas plus, j'attends de le voir. Donc une fois qu'il sera là, je vous le ferai voir bien entendu. Donc là pour moi ça ici là pour l'instant sur le châssis c'est pas trop mal. J'ai deux gros trous ici, là et là, mais ça je sais pas s'il faut que je les bouche ou pas. Pour l'instant bah je ne le vois pas trop. Alors il faudrait que je regarde sur la notice où qu'on a le carbone à venir placer. Donc ça c'est la notice pour le carbone. Et on voit nettement qu'on les a pas ces deux gros trous là sur ce papier là. Alors il faut que je regarde sur un autre parce que ça c'est celui-ci, mais on a celui-ci qui est le même. Les notices ils sont en dessous Vincent. Celui-là, la face ici on n'a rien à y faire. Donc les deux pastilles d'éjection là, les deux gros machins qu'il y avait ici et ici, celle-ci je les ai enlevés. Là on n'a rien à y faire. De toute façon après il y a le moteur qui va venir par cet endroit là. On a juste la planche de carbone à venir mettre là. Donc après ça ne se verra pas.
Et malheureusement, dans les kits, en général, on ne voit pas le dessous de la voiture. Donc ça, c'est pareil, c'est pour le carbone à venir installer. Donc ici à l'arrière, on a tout le carbone à venir installer à l'arrière. Tous les numéros que vous voyez là, c'est du carbone. Ça, c'est du carbone aussi. Là, le carbone à venir placer là où je vous ai dit, je viens de vous faire voir. Le carbone sur la lame avant, le carbone sur le compartiment moteur intérieur et extérieur. Les contrôle-portes à venir passer le carbone. Ça, je ne sais pas ce que c'est comme pièce, mais c'est pareil, il y a du carbone à venir mettre. Le tableau de bord est tout en carbone. Les commodos, les palettes au volant, il y a du carbone dessus à mettre. La pièce qui tient le volant, pareil. La console centrale, il y a du carbone. La boucle de la grille de protection qui est en photo découpe, il y a du carbone à mettre dessus. Le fauteuil, il y a du carbone. Et le support ici de fauteuil, il y a du carbone aussi à mettre. Donc il y a énormément de carbone à mettre sur cette voiture là. Donc ça, c'est la voiture avec tous les décalques. Ça, c'est une fois qu'elle sera finie. L'intérieur à venir peindre. Je regarde si on voit le châssis retourner. Parce que si on ne le voit pas, et ben, je vais être obligé de le boucher pour pas prendre de risque. Parce que là, ça, j'ai un doute que ça y soit réellement. Et ça, j'en sais rien. Ces deux grosses pastilles là, j'ai un doute qu'on les voit dans la vraie voiture. Enfin, c'est pas bien grave. Je referme ça. Donc voilà, je suis venu nettoyer le dessus du bouchon. Donc comme on n'a pas plus d'informations sur le dessous du châssis, à part sur ça, là on voit le dessous du châssis, mais on ne voit pas le gros point. Donc bah écoutez, hein, moi je le bouche. Allez hop, je prends la décision de le boucher. Et je pense que ça va être la bonne décision. Voilà, pour mettre une bonne dose du produit. Alors là j'ai pris vraiment dans la bouteille. Et on viendra refaire la ligne qui se trouve là. Voilà, ça reprendra bien la forme. Et puis au moins ce sera tranquille. Donc là on va venir boucher aussi tout cela. On le ressecoue un peu. Comme ça il va atterrir dans le bouchon. Voilà. Donc là, on en dépose une bonne dose. Voilà. On en a un ici aussi. Je vais peut-être vous zoomer comme ça au moins. Il y en a qui doivent se dire, Vincent, oublie pas ton café, il est froid. Donc là, ça c'est bon. On a la même ici. Donc il n'y a pas besoin d'aller partout sur la pièce, hein, parce qu'après vous allez passer un temps fou à tout poncer. On en a aussi dans l'intérieur, là, on les voit très nettement. Alors là, ça va être un peu plus chiant d'aller venir poncer là-dedans parce que bah, y a des rubbers. Mais ce n'est pas infaisable. Donc là, c'est assez bon. Et le petit raccord où que... Voilà. Parce que là, sur cette pièce-là, eh ben, on a du carbone à venir passer dessus et dessous. Donc voilà,
pour cette pièce là c'est bon. Donc les amis, je vais couper là, on se retrouve une fois que ça c'est sec pour venir poncer et après bah, on viendra commencer à appliquer le carbone sur ces faces là. Alors je préfère laisser sécher ça, venir poncer, que tout le plat, le fond plat soit propre avant de venir poser quoi que ce soit dessus. Parce qu'on pourrait dire, bah tiens, on peut attaquer le carbone là. Non, non, je préfère que ça soit fait tranquille, qu'on n'ait plus de ponçage à faire, plus de rebouchage. Et puis après, au moins, on est vraiment tranquille pour travailler dessus. Donc voilà les amis. Donc je coupe, je laisse sécher et on se reprend tout de suite après. Bon, les amis, c'est bon, c'est sec. Il est temps de venir poncer ça. Donc pour poncer ça, on va se servir de... Il faudrait un truc un peu plus dur que ça. Alors, je vais trouver quelque chose. Voilà, ça c'est assez... Ou alors j'ai ça. Donc, je voudrais pas trop que ça soit trop abrasif. Ça c'est du 2, du 3. On va essayer avec le 4. Donc il suffit de poncer. Voilà, c'est pas assez abrasif. Alors, donc là, on a encore une petite bosse. On va essayer d'y aller avec ceci. J'espère que j'étais dans le code, j'ai pas fait gaffe. Oh. Donc là, il n'y a plus rien. On est lisse, normalement. Je vais insister encore un petit peu. Pour vraiment être sûr que on soit bien plat. Voilà. Donc, la ligne là, évidemment, elle s'est trouvée un peu plus usée, donc on va venir la rouvrir un petit peu. Donc je fais la même chose de l'autre côté, les amis. Et on se reprend après. Pour ici, j'ai trouvé celui-ci qui rentre parfaitement. C'est un souple. Donc on va venir frotter comme ça. Le principal, c'est de venir tout enlever le défaut qu'il y avait. Donc voilà. Oh, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Là, le défaut va être enlevé. Je finis ça et on se reprend tout de suite après. De retour les amis. Bon, ça y est, j'ai fini de poncer tout ce qu'il y avait à poncer à l'arrière. Donc ici, ici, le petit point qu'il y avait ici. Donc voilà, ça c'est fait. Donc tout compte fait, je vais venir le peindre en noir satiné. Je vais mettre un coup de bombe et puis ça va être fait. Je suis venu rattraper cette pièce là. Alors cette pièce là, c'est celle-ci qui est sur la notice. Énormément de défauts sur la pièce, vous voyez. Donc voilà, je suis venu rattraper ça, venu poncer tous les côtés. Donc par là, pareil, énormément de défauts. Là, vous voyez, vous pouvez pas laisser ça comme ça, même s'il y a la roue qui va se trouver ici. Je me suis dit, autant faire un truc propre. Donc il y a encore des petits défauts quand on passe le doigt dessus, mais ça va être atténué, on va dire. Donc voilà, cette pièce-là, elle est prête à recevoir de la peinture. Ces pièces-là, je les ai dégrappées. Hein, donc ces pièces-là, ce sont celles qui vont aller ici, comme ceci. Voilà, c'est pour les passages de roues. Donc celle-ci et celle-ci, donc a été dégrappée, enlever le peu de flash qu'il pouvait y avoir dessus. Donc
chose qui a été fait. Voilà, donc ça rentre pile poil, hein. L'ajustement est juste impeccable. Donc je regarde aussi par endroits, j'aurais peut-être encore un petit peu à venir poncer par-ci par-là, là, ici aussi. Il y a quelques petits flashs et ça vient pas bien se mettre. Donc, je viens de vous dire que l'ajustement était pas trop mal, mais voilà, on peut avoir quelques petits vides de jour ici. Bon, c'est pas bien méchant, mais bon, si on veut un truc propre. Voilà, donc les fusées avant ont été dégrappées, nettoyées entièrement. Donc je vois que j'ai encore une ligne de moulage ici. Donc ça, il suffit de venir avec vos lunettes loupe, bien entendu, venir, voilà, légèrement découper le plastique pour venir araser le tout. Bon, dites-vous bien aussi que ça, c'est des parties de la voiture qu'on ne verra plus du tout, vu que ce sera quasiment mis dans la roue. Donc, mais bon, pour ceux qui aiment bien le boulot bien fait et propre, je vous conseille de venir bien les nettoyer, tout simplement, de bien venir frotter. Voilà, impec. Donc voilà, ça, les disques avant ont été dégrappés et nettoyés. Pareil, ici, grosse ligne de moulage qu'il y avait ici, donc on en voit encore un tout petit peu, mais même chose que ce que je vous ai dit pour l'autre, c'est dans la roue et on va voir que la face de devant. Donc ça, je vais venir moi après les peindre de mon côté. La bavette avant a été faite, donc c'est celle qui va venir ici. Voilà, il va falloir même qu'on vienne la coller. Donc ça, impeccable. Ça va venir comme ceci. Ici, on a un carbone qui va venir ici, ici, puis là. Et là, on a un carbone qui vient là et devant. Donc voilà les amis. Il va être froid. Hein. Je coupe, je peins tout ça et je vous fais voir après l'avancement du truc de cette étape 1. Et ça mettra un terme à la vidéo, bien entendu. Donc petite vidéo, mais on démarre la voiture seulement. Prochaine vidéo, et il faudra qu'on vienne mettre tout le carbone dessus, ici, là, tous les intérieurs des ailes, ici, celle qui va là, là, ici, ça, là, 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 et sur ça. Voilà, donc énormément de carbone à mettre sur cette voiture-là. Et j'en suis bien content, ça va amener beaucoup de détaillage dessus. Et ça va être superbe. Donc les amis, à tout de suite. Allez, de retour les amis, et ça mettra un terme à la vidéo. Donc, je pousse un peu mon bordel, parce que moi quand je commence à travailler sur un modèle, j'en mets partout. Veuillez m'en excuser si ça fait pas bien à la vidéo. Mais bon, voilà. Donc, je suis venu repeindre le châssis. Donc, voilà. C'est propre, c'est impeccable. Donc, je ne suis pas venu peindre par ici parce que ça ne sert à rien. La plupart des parties ici ne vont pas se voir vu que ça va être caché dans la carrosserie, bien entendu. Donc, la notice ne nous demande pas de peindre ça couleur alu. Hein. Donc, je ne sais pas encore. Je regarderai sur les étapes précédentes, voir s'il nous demande de peindre ça en alu. Autrement, je viendrai le peindre évidemment en alu. Tout le reste a été peint. Donc là, ça c'est bon. Ces pièces-là ont été peintes, mais que l'intérieur. Alors vous voyez, une fois peint, voilà, ça je ne l'ai pas rattrapé, parce que je me suis dit, bon, allez, ça va pas se voir avec la roue. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Moi je ne vois pas bien dans le retour, mais vous, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, vous voyez les défauts qu'on a dedans. Donc, ouais, voilà, là on voit bien. Donc bon, il faut imaginer qu'on a la roue et que tout va être caché. Hein. J'ai fait ça sur l'autre, alors je me dis, pourquoi tu n'as pas fait ça sur celui-là? Je sais pas encore moi-même. Donc voilà. Je pense que ça va rester comme ça parce qu'après avec la roue on ne verra vraiment plus rien. Donc pour vraiment vous faire voir. Donc une roue, en voilà une. Et donc je pense que ça va être comme ceci. Plus le pneu. Hein,
plus le pneu, je pense qu'on verra plus rien. Il y a le disque en plus qui va venir devant. Pour moi, je pense que ça va rester comme ceci. Hein. Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est peint. Alors je vais vous redézoomer un petit peu parce que là ça vous fait à peu près. Puis lire le chinois, vous n'allez pas comprendre. Moi non plus hein, d'ailleurs. Cette pièce là que je suis venu poncer, donc vous voyez, on voit encore un petit peu les petits défauts qu'il y a encore dans le plastique. Mais bon, ça a vraiment été pour atténuer. Hein. Ici, voilà, on en voit encore un tout petit peu ici. Et un tout petit peu par là. Hein, mais bon, dans l'ensemble, ça va être très très bien. Donc cette pièce-là a été peinte. Là, la bavette avant. Donc je vais venir démasquer, parce que là je suis venu masquer le bord de ça. Alors vous allez vous dire pourquoi il a masqué le bord de ça. C'est que là c'est la partie plastique qui va être collée. Donc alors soit je le démasque, ou je peins, ce que la notice nous demande. La notice nous demande de le peindre en 26. Donc j'ai imprimé la référence couleur qu'il y avait sur la boîte, c'est la seule qu'on peut arriver à lire en français. Hein. Donc je la mets comme ça pour vous, qu'elle soit à droite. On nous demande de peindre ça avec le numéro 26. Donc le numéro 26, attendez, parce que moi il faut que je le retrouve à l'endroit pour moi. J'arrive pas à lire à l'envers moi. Donc le 26, le 26, le 26, il est où le 26 Eh ben dis donc. Ah mais c'est un truc de ouf ça. J'arrive pas à retrouver le 26. Ouais, il est pas dedans. Mais si, normalement c'est du style. Voilà, voilà c'est pas du 26, c'est du 28 de toute façon. Voilà, c'est celui-ci. Et c'est du style. Alors on nous demande la lame avant en style. Sachant qu'il y a un carbone noir dessus. Alors moi ça va rester noir et on va y venir y mettre le carbone. Parce que le style c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci de chez AK, le style. Que j'ai peint les fusées avant avec, parce qu'on nous les demande en style. Mais comme nous on fait la version rouge, je laisse ça noir. Donc là, moi, je vais juste démonter, enlever la bande cache qu'il y a là. Alors, hop, hop, et voilà. Voilà, tout simplement. Alors, c'était pulvérisé à la bombe. Pour ceux qui veulent savoir. Hein. Évidemment, je vais enlever ça parce que moi, je me sers pour mettre un peu de peinture dessus. Donc voilà, la bombe de peinture qui a été utilisée. Du TS29 semi-gloss black. Donc coup de bombe, c'est ultra rapide. C'est 2-3 pulses et puis ça y est, c'est fini et on est tranquille. En plus, ça sèche assez rapidement. Donc là, voilà. Hein, vous voyez, on voit pas la différence. Pourtant, il était peint. Hein, vous vous rappelez bien qu'on avait mis, on avait caché toutes les points d'éjection, les points d'éjection de plastique. Hein. Et donc ça va venir comme ceci ici. Donc voilà. Donc là, ça va être impeccable. On va pouvoir le coller et l'adhérence va être mieux que prévu. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis venu... Alors, les disques. Les disques ici, on voit pas trop. Voilà, les jantes, on va les pousser. Les disques ici, en haut de votre écran. Non, on va essayer de centrer. Donc, c'est le C14 et le C13. Ici, on nous demande du 10. Le 10, c'est du Cooper, les amis. Donc le Cooper, pareil, Extreme Metal. Cooper Extreme Metal, c'est la première fois que je m'en sers de celui-ci. Donc je vous fais voir, voilà, tout le disque a été peint comme ceci. Ici, sur le disque, je viendrai repasser là du style. C'est ce qu'on nous demande après. Alors ici, on nous fait voir que c'est là, sur le milieu. Je vais essayer de vous agrandir ça pour mieux vous faire voir. Voilà, hop, hop,
Voilà, ici, vous voyez le 28, ça c'est du style. On nous fait voir sur ça. En fait, c'est sur le disque ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, sur l'autre vignette, voilà, pour les disques arrière, voilà, je suis remonté un petit peu. Voilà, on voit, si je mets ça à l'endroit pour vous, ce sera peut-être mieux. Non, non, il est à l'endroit. Donc voilà, voilà. Alors, le 10, c'est le Cooper. On voit bien que là et là, c'est en 10. Et le 28, qui est du style, c'est bien sur le disque. Voilà. Donc je viendrai repeindre ça au pinceau, clac, un petit coup de machin, et après on mettra la photo découpe dessus, et ça va le faire. Donc voilà les amis. Donc la barre de direction, la tringle de direction, on nous demande du noir métallique. Donc c'est ce qui a été fait. Alors je ne sais pas si vous allez voir le métallisé qu'il y a dessus. Normalement il y a quelques petites paillettes. Mais voilà, ça c'était fait. Ça, il nous demande ça en noir mat. Donc moi je vais faire ça au pinceau avec du rubber black qui représente plus le caoutchouc. Donc voilà. Alors ça va être fait évidemment, mais vous vous doutez bien que dans la voiture, hein, c'est la partie avant, ça va être là. Comme ceci. Et on ne le verra plus après. Mais voilà, il va être fait. Ce sera fait, on sait que c'est fait, et puis comme ça, voilà. Donc excusez-moi si j'ai pas fait la session de peinture avec vous. Voilà, je démarre, on est dimanche, je démarre ce kit là. Mais on viendra faire ensemble la pose du carbone sur la partie. Alors je ne sais pas si je ferai tout avec vous, mais on en fera une bonne partie. Les parties qui vont être le plus compliquées, je pense pour moi, ça va être cette partie là, ici et ici, parce qu'on a deux décalques différents, ici et ici, et on a des formes assez différentes. Donc là, moi, il va me falloir un maximum de concentration. Ça, bien entendu, je ne peux pas vous le faire en vidéo, c'est-à-dire que m'occuper de ça, et puis me regarder si je suis toujours dans le cadre, hein, faut bien comprendre ça, évidemment. Les grands aplats comme ça, il n'y a pas de problème, on les fait ensemble. Pareil, pour ces parties-là, hein, il me faut un maximum de concentration. J'ai deux carbones différents. Hein. J'ai soit celui-là qui prend les deux côtés en même temps, et donc ça veut dire que le tranche du dessus va être carboné aussi, ou j'ai juste un côté de carbone ou l'autre côté. Donc pour mieux comprendre ça, je vais juste vous faire voir. Hein. Donc, faut que je retrouve les bons, évidemment. Voilà. Hop, t'en vas pas. Voilà, reste là. Voilà. C'est soit on met cela ailette par ailette avec ceux du milieu, hein, d'accord. Donc ça, tout ça, ça sert pour faire les ailettes. Donc on a chaque côté de l'ailette. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est d'accord. Et les deux aplats qui vont au milieu, ils sont là. 1 et 2. Ou on a... Je range ça. Ou alors on a avec ce modèle-là, bien entendu, voilà, voilà, on a ce modèle-là, qui est le même carbone, hein, normalement c'est la même marque, je crois même, ça vient du même endroit. Voilà, on a celui-ci qu'on peut venir directement placer sur le dessus, ici, et le laisser retomber sur les bords, et qui nous fait les deux côtés en même temps. Alors, je pense que je vais partir sur cela, voilà, sur les 4 ici, parce que au moins on aura le carbone qui va venir sur le dessus. On n'aura pas une tranche de peinture et juste un carbone devant et sur le côté. Moi je trouve que ça va être plus sympa ça que l'autre. Donc voilà les amis. Donc, je remets ça. Alors, je vais vous faire voir autre chose pendant qu'on fait la vidéo, mais ça on le verra plus tard. Bien entendu, à la suite de la vidéo. Ici, on a la photo découpe, donc les disques. À l'envers, voilà. On a les disques qu'on va venir mettre. Si vous regardez bien, au niveau des disques, il n'y a rien qui est attaché. Donc il n'y a pas besoin de couper de métal ou quoi que ce soit. Il y a juste à venir décoller. C'est collé sur une trame plastique.
Il y a juste à venir la décoller. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'on n'a aucun travail de ponçage à faire sur le métal. En revanche, sur ça, là, ça c'est du métal. Et moi, ça me plaît pas trop. Même si c'est en photo découpe, ça me plaît pas. Voilà, j'ai un ami qui m'a fait parvenir des sangles de ceinture. Et donc, je vais reproduire ça en sangle de ceinture. C'est-à-dire que je vais l'enlever de là-dessus et je vais reproduire les deux. Donc les deux côtés, sangle avec de la sangle de ceinture que je redécouperai si c'est trop épais. Et puis à mon avis, ça va faire l'affaire et ça va être nettement plus joli et plus réaliste. Donc voilà les amis. Donc c'est tout pour ça. Voilà. Je vous embête pas plus. Vous allez me dire, mais non, tu nous embêtes pas, au contraire, on est content. Alors, pour vous faire voir les sangles de ceinture, j'en ai même des chutes ici. Au pire, je pourrais même prendre ça. Ça, les sangles de ceinture là, ça a servi pour la polo, les amis. Donc, vous voyez, il m'en reste encore... alors, attendez, je démarre de là. Hop, hop, voilà, et j'avance. Tac, 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 et l'autre bout, il est là. Donc, je pense avoir assez pour pouvoir faire ce que je veux. Donc, je vais ressortir la plaque et on va regarder même déjà l'épaisseur. Donc, je pousse ça, je mets ça là. J'ai mon petit café avec vous. Voilà, petit café. Moi, c'est soit du café ou du thé. Et donc, on va regarder l'épaisseur. Ici, je regarde bien l'épaisseur. Puis, ce serait nickel. Même si c'est un tout petit peu plus large. Alors vous, je crois que je vous avais rien vu. Je crois que c'est là vous. Voilà. Regardez. Hop, hop, hop. Voilà, je zoome. Hop, je remonte. Et on va s'occuper sur celui-là. Si je prends ça comme ça, ici, voilà, et je mets par-dessus, eh ben ça va le faire. Hein. Même si c'est un tout petit peu plus large, c'est pas bien grave. Donc là, il suffira de couper un bout qui va être comme ça, clac, clac. Couper celui qui va être là, venir le coller à celui-là. Hein, ou faire celui-là qui va tout droit là, venir couper les bouts comme ça, et faire le quadrillage, venir le coller. Et ça y est, on aura une vraie sangle de protection à l'intérieur de la voiture. Et non un truc qui va être droit, qui va rester droit. Là au moins ça pourra prendre une certaine forme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va être beaucoup plus réaliste que de la photo découpe. Même si la photo découpe est très belle. Donc voilà les amis. Bon les amis, je vous laisse là. Petite vidéo. Les amis, amusez-vous bien. J'espère que vous avez passé un excellent dimanche aussi. Donc amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes. N'hésitez pas de me laisser plein de pouces en l'air. De vous abonner à ma chaîne. Même toi qui es derrière ton écran de téléphone, ton écran d'ordinateur ou ta télé, qui me regarde et qui apprécie mes vidéos et qui n'est pas abonné, abonne-toi mon ami, je suis très content de t'accueillir avec moi. Et aussi, tu peux venir aussi sur mon groupe Facebook, venir t'abonner, il n'y a pas de problème, je vous accepte. Même si je ne suis pas souvent dessus, j'y vais quand même de temps en temps, au moins 1 à 2 fois par semaine dessus pour venir accepter les personnes. Et je laisse juste bienvenue aux nouveaux abonnés en commentaire, en grosse page. Hein. Mais je regarde évidemment les modèles qui sont faits et je mets souvent un cœur pour vous faire voir que j'aime. Normalement vous avez le nom de toutes les personnes qui l'ont vu. Donc n'hésitez pas à venir sur ce groupe-là, ce groupe Facebook, c'est Vincent La Passion de la Maquette sur Facebook. Vous pouvez laisser toutes vos photos, vos vidéos. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème pour ça. Au contraire, il a été créé pour ça. Il y a une très bonne ambiance. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, évidemment, si vous y allez les yeux fermés, vous n'allez rien y voir. Donc voilà les amis. Donc amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes si vous sortez. Protégez-vous un max les amis, merci. Ce serait très gentil de respecter ça. Et nous on se retrouve prochainement hein, pour continuer ce montage et notamment installer le carbone là-dessus. Voilà, salut les amis.